pour ma part, j'ai été vaccinée en avril 2021. S'en est suivi des douleurs musculaires, articulaires, des douleurs dans les jambes. Tout mon côté droit, pour ma part, a été atteint. Et je me suis retrouvée, je vais essayer de faire court pour pas prendre trop de temps, mais je me suis retrouvée effectivement avec un côté droit tout engourdi et des difficultés à la marche, avec des douleurs atroces au niveau des intestins, tout ce qui était digestif, des règles qui ont duré plus d'1 mois en non-stop. Et en fait, je me suis retrouvée avec un corps totalement affaibli en 2021 et avec une perte de poids qui a atteint les moins 22 kilos. Donc je me suis retrouvée au plus bas à 46 kilos des suites de cette injection. Tout mon système immunitaire a été impacté. Je me suis retrouvée avec des soucis auto-immuns, des soucis sanguins, des problèmes qui ont engendré effectivement des problèmes gynécologiques, dont endométriose, adénomiose. Mais pour les médecins, tout ça, c'était de l'irréel, en fait. Ce n'était pas prouvé scientifiquement. En attendant, aujourd'hui, nous sommes énormément à avoir ces effets indésirables dus aux injections et à vivre encore avec des séquelles. Pour ma part, il y a eu toute une recherche et un travail mené sur le corps dans son entièreté. Donc j'ai eu pour ma part de la chance d'aller mieux à ce jour. Je n'oublie pas ce qui s'est passé dans le passé et tout ce qui m'a traumatisée et a engendré tous ces symptômes en fait en chaîne. Comment vous pouvez être sûr que c'est le vaccin et pourquoi êtes-vous convaincu que c'est le vaccin ? Parce que j'étais jeune à cette période-là, j'avais 28 ans, j'étais jeune maman d'une petite fille, sans souci de santé particulier, à part comme tout le monde de temps en temps un petit rhume ou autre. Et des suites de l'injection, je me suis retrouvée tout de suite dans la foulée, comme tout le monde, avec des douleurs dans le bras, etc. Bon, on se disait que c'était normal puisqu'on entendait ça autour de nous. Mais moi, ce qui m'a quand même alertée, c'est que tout de suite après l'injection, moi et une collègue de travail qui avons eu le même lot, on a eu des ulcérations plein la bouche avec des aftes partout. J'ai quand même eu des suites de cette vaccination, donc des douleurs très fortes tout de suite, notamment dans ma jambe droite. J'arrivais carrément plus à la lever, j'étais obligée de me munir de béquilles. Je n'ai pas pu conduire pendant plus de 3 mois. Enfin, c'était mon père qui m'aidait au quotidien en fait. Mais comment vous avez fait le lien avec le vaccin ? C'est arrivé tout de suite en fait. C'est quelques jours après cette vaccination que les débuts et les premiers symptômes sont arrivés. Donc pour moi, il y a eu un lien direct avec la vaccination qui a été faite de suite. Enfin, je veux dire, il n'y a rien eu d'autre à part cette injection qui aurait pu engendrer cela. Ici, il n'y a pas eu un mot de cette affaire. Je vais mettre le titre de mon Substack qui est sorti, là, Révélation, l'empire secret de la censure allemande. On s'est rendu compte notamment par le Berliner Zeitung et Disclose que Berlin a bâti la plus vaste machine de censure du continent en finançant 330 organisations chargées de contrôler le débat public. Et je vais vous montrer le schéma qui tourne partout sur les réseaux sociaux, sauf sur les médias français. Voilà, gloire à eux. Voilà, alors il est en allemand. Mais c'est intéressant parce que ce graphique, je le vois depuis 3 jours sur tous les comptes américains, les comptes allemands. Et ici en France, pas d'informations. Une nouvelle fois, cher Slobodan, c'est la meilleure preuve de la censure pour étouffer le débat public. Hein. C'est absolument dingue. Hein. C'est financement public, à base de financement public, il faut le rappeler. Hein, quand même, hein. Ah oui. Oui, alors d'abord, c'est vrai, d'abord il y a un problème spécifique en France avec l'Allemagne. Ouais. Les Français ne s'intéressent jamais à ce qui se passe en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est quand même important ce qui se passe en Allemagne. Et je ne parle même pas que des mauvaises choses, mais même des choses intéressantes, culturelles et autres. On ne sait absolument rien de l'Allemagne. Rien. Ouais. Ça ne nous intéresse pas. Alors même à l'époque où on vous parlait du couple franco-allemand, à l'époque de Kohl et Mitterrand, les Allemands savaient bien ce qui se passait en France. Brassens. Il n'y a pas de fan de Udo Jürgens en France. Hein. Ça, il n'y a pas de fan club. Hein. Donc, bon. Oui, parce que moi, j'aime beaucoup la culture allemande. Moi, j'aime beaucoup la littérature allemande, je m'y intéresse beaucoup. Et le dispositif que tu as décrit, que tu as bien fait de décrire d'ailleurs, puisque tu as consacré cet article, c'est un dispositif qui est en fait décalqué, qui est une des excroissances ou l'une des métastases du dispositif de ce qu'on appelle l'état profond dans son incarnation d'abord américaine.
Parce que, si tu te souviens, au début de cette année, lorsque Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a démantelé l'organisation USAID, on s'est rendu compte aux États-Unis que USAID était le moyeu d'une roue d'un système de censure ou de manipulation, de manipulation des consciences ou de manipulation de l'information, qui redistribuait des sommes absolument délirantes d'argent également public pour des ONG qui n'avaient d'autre raison d'être que d'exercer une influence orientée, bien précise, sur un segment d'opinion. Le traité de Versailles, enfin tout le monde devrait le relire. Il y a les germes de la guerre de 40 dans ce traité. Il est disponible, j'ai fait 7 heures et quelques de lecture audio dessus, je l'ai mis en 2 parties. Donc les auditeurs peuvent le voir sur la chaîne principale, hein, sur la chaîne. Et le PDF est disponible, il y a 15 parties, il y a 440 articles, plus les annexes, plus les sous-sections. En fait, on détruit l'identité de l'Allemagne, on détruit sa géographie, on détruit tout. Même ses colonies, entre guillemets, ses trafics, etc. Et tout ça est partagé. C'est comme si, pour la France, il n'y avait plus de régions, il n'y avait plus de départements, il n'y avait plus de communes, et tout ça était aux 4 vents. Et c'est en train d'arriver. Ça s'appelle le Qatar, ça s'appelle Israël, ça s'appelle aussi, les États-Unis. Voilà, la France vit un petit peu d'une autre manière, sans traité officiel, mais de manière silencieuse, sournoise et assourdissante, eh bien, le dépeçage, année après année, de sa géographie, de son identité, de son patrimoine, de ses clubs sportifs, de sa culture, etc., aux 4 vents, même de ses sociétés aussi, hein, les aéroports de Paris, etc. Et en fait, ce qu'on est en train de vivre en France, c'est d'une certaine manière, mais de manière beaucoup plus vicieuse, perverse et dans l'ignorance générale, eh bien, ce qu'a subi l'Allemagne avec le traité de Versailles. Sauf que nous, on ne l'a pas officialisé ainsi, ou ça ne nous a pas été officialisé ainsi, mais en plus, c'est fait avec l'aval et même la volonté des gens qui nous représentent. Parce que c'est ça le plus important à retenir. C'est que ceux qui font ça, en fait, c'est Macron et tous ses prédécesseurs, depuis au moins Giscard, qui vendent la France comme ça, en disant « servez-vous ». Voilà. Et notamment sur EDF. Alors, je sors du sujet, mais c'est pour bien comprendre que traité après traité, le dépeçage de la France, voilà, c'est de la haute trahison qui a été supprimée, bien sûr, par Sarkozy. Il avait bien compris d'avance. Voilà. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire à nos auditeurs au moins le premier article? Alors, premier article, en cas de menace actuelle ou prévisible, tiens, prévisible, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pesant, ah oui, je m'en rappelle, on en avait parlé. Pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires. Tu peux répéter cette phrase? Peut être décidé. Tu peux répéter cette phrase? Et de tous les biens. La réquisition de toute personne, c'est-à-dire nous tous. Voilà. Et à toi. Excepté toi. Voilà. Et physique ou morale, c'est-à-dire les sociétés. Merci. Aussi. Et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer, et les associations, peut être décidé par décret. Par décret. Donc c'est tout seul, en Conseil des ministres. Oui. C'est-à-dire que... C'est un délire. Voilà. Personne, à part Nexus ce soir, personne n'a rappelé que depuis déjà 2023, le 1er août, tout le monde était en vacances, bien sûr. Les gens, à quelle heure du matin? Mais c'est presque ça. À 3 heures du matin? C'est presque ça. En vrai, la loi et le décret existent déjà. C'est quoi ce baratin? Il a fait une sortie chez les maires de France. Oui. Certains n'ont pas aimé. Et puis on épilogue et on monte tout ça. Le but médiatique, c'était tester la population. Mais tu vois que ça, c'est la préparation de l'attentat. C'est pas la guerre contre la Russie. La guerre contre la Russie qui projette sur 3-4 ans. Est-ce que Macron sera encore président? Par contre, là, dans le cadre d'une projection d'un attentat, c'est l'article 16. Tu vois. Et il met en place tout de suite cette loi. C'est toi qui... Mais il reste au pouvoir. Et le problème, le dernier article, qui est tout petit là,
Alors, l'article L2212-9 est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 € le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles précédents. C'est que n'importe qui parmi nous, ici... moi, je les ai pas. Alors, moi, j'ai pas 500 000 €. Ah non, si on ne les a pas, on s'en fout. Mais tu as le moindre bien, éventuellement ce local. Ils prendront nos caméras. Mais ce qui est quand même assez délirant, d'abord, c'est concernant la peine. Quand tu prends le code pénal et tu lis le code pénal, même pas concernant des viols sur mineurs, on ne monte pas à 500 000 € d'amende. On ne monte pas à 5 ans de prison. Là, et puis en plus de ça, c'est très flou ce texte. Oui. Qui est là-dedans Menace prévisible. Actuelle, ok, prévisible. Prévisible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, fais ce que tu veux là. C'est le fameux procès. Les fameux procès en cours, dont moi je dis souvent que les gens sont pris d'émotion, ils n'analysent pas de manière froide. Je suis désolé, moi, après ce qu'on a fait à mes enfants, j'ai fait des retraites spirituelles pour apprendre à être froid, éviter toute forme d'émotion. D'accord ? Donc le truc, c'est que, regardez les derniers jugements. Sarkozy, les 3 premiers éléments tombent, le 4e, on dit suspicion. Jubilard, il tombe, intime conviction. Ouais. Moi, dans mon affaire, on fera une émission dans ce cadre-là. Géraldine Charles, pédomagistrate, parle de pouvoir souverain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est où le droit ? Là, franchement, les infos sont extraordinaires. Déjà, on apprend que le procès n'aura pas lieu. On apprend que le procès n'est pas de la diffamation pour et à cause de la transidentité supposée de Brigitte Macron. C'est extraordinaire. Comme pour le procès sur et contre Natacha Ray, le procès portait seulement sur de la diffamation, sur l'usage de faux d'une identité, mais jamais sur le cœur de l'affaire qu'on débat, sur le sexe supposé de Brigitte Macron et cette fausse information comme quoi ils auraient donné des preuves que Brigitte Macron soit bien une femme. Enfin, est-ce que vous imaginez la scène ? Macron en train de prendre une photo de ce qu'il faut pour prouver que ce soit une femme. Enfin, ça en devient ridicule. Et c'est intéressant aussi l'info qu'on apprend, c'est que le mari de Conrad Mousavian, qui est anglais, qui est un lord d'une grande famille riche et puissante d'Angleterre, et c'est pour ça que les Macron vont faire une interview à la BBC pour dire bon les gars, on va se calmer finalement, parce que finalement on n'a pas d'éléments pour aller en justice. C'est quand même fou cette histoire. Ils sont infoutus de nous prouver que Brigitte Macron est une femme. Nous, on ne demande que ça. Nous, on n'est pas des gens méchants. On n'a pas envie d'être lourd et puis d'insister pendant encore 3 ans. Nous, une photo nue, un test ADN et on arrête tout. Et on arrête tout. Alors, un test ADN, bien sûr, fait en direct, parce que si c'est eux qui révèlent un test ADN, on ne va pas y croire, bien sûr. Une photo, franchement, ça calmerait tout le monde. Ou alors, des photos de son enfance, parce qu'il y a une zone grise, où vraiment, elle disparaît, elle réapparaît. Enfin, c'est vraiment cette histoire pue le soufre. Et si jamais Javier Poussa a raison, et que le procès américain n'a pas lieu, et qu'il finisse par désamorcer avec une communication foireuse, parce que depuis le départ, leur communication, elle est foireuse, je suis désolé, mais si ça va pas dans l'autre sens, moi, je n'attends que ça. Soit le procès, pour qu'il soit vraiment mal à l'aise, soit pas de procès, et là on se dit quoi ? Parce qu'on va tous l'interpréter de la même manière. S'il n'y a pas de procès, c'est qu'ils sont infoutus de prouver que Brigitte Macron n'est pas Jean-Michel. Même si, je me répète, la plainte n'est pas sur ça.